Retour à Gerland pour ce match de la 36e journée de Ligue 1 entre Lyon et Saint-Etienne. Et vous allez voir que c'est un derby aussi pour Laurent Paganelli. À l'échauffement, Laurent. Oui, pardon, attendez. Oui, attends, je fais là. Oui, qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est une touche, deux touches. On est en train essentiellement de faire un petit jeu. Alors, on n'est pas au ITV à ce moment-là, ça excuse. C'est le taureau, Laurent, c'est ça? Oui, c'est le taureau. C'est le taureau. Laurent, peut-être demander à Ben Arfa comment il savoure lui ce 5e titre consécutif, parce que c'est un élément d'avenir pour l'Olympique Lyonnais. Élément d'avenir. Quel âge tu as maintenant? 19 ans, tu es un vieux joueur maintenant, tu le sais. Non, simplement pour savoir si le match de ce soir, comment vous le savourez, c'est un match super pour vous. On a l'impression que vous préparez surtout dans la décontraction, mais ça va être un bon match. Hein. Ouais, non, c'est sûr que c'est un bon match à jouer. En plus, c'est un derby, bon, la motivation elle vient d'elle-même. Maintenant, on a bien rigolé, on s'est amusé, mais là, le terrain va être sérieux et puis on va prendre le meilleur match possible. Quoi. Vous êtes fatigué, c'est la fête ou c'est le taureau qui vous fait ça? Non, c'est la fête, c'est la fête. Oui. La fête de toute façon. À 19 ans, de toute façon, il vous reste des jours de fête. Faut gagner avant de faire la fête. D'accord, ok. Vous allez gagner. Voilà, bon, mais on n'était pas trop parti, mais voilà, c'est parti. C'est moi au milieu? Merci Laurent, merci à Ben Arfa. On se fait bon courage aussi à son compère de l'attaque Benzema qui a été opéré hier de la main et qui ne jouera plus cette saison avec l'Olympique Lyonnais. On va se tourner nous vers Paris et Hervé Matou, car il y a bien sûr l'équipe du dimanche tout à l'heure. Hervé, bonsoir. Tout à fait, Denis, bonsoir à tous. Et je suis en compagnie de Bicente Lizarazu, notre invité exceptionnel ce soir. Bonsoir Bicente. Bonsoir. Jean-Charles Sabatier, notre spécialiste de la Bundesliga, est également là. La Bundesliga que va donc quitter Bicente, qui nous l'a annoncé tout à l'heure en direct sur Canal aux alentours de 19h30. Vous arrêtez, Bicente, c'est décidé. Et puis deuxième grande décision que vous avez annoncée tout à l'heure, vous rejoignez l'équipe prestigieuse, c'est difficile à dire, des consultants de Canal+. Oui, exactement. C'est une décision sur laquelle je réfléchis depuis pas mal de mois. Et puis, parallèlement, c'est vrai que j'étais en discussion avec Canal. Et donc, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière. Mon dernier match, ça sera le 13 mai avec le Bayern contre Dortmund à l'Allianz Arena. Je pourrais dire au revoir au public du Bayern, qu'il a bien mérité. Et puis après ça, je retrouverai l'équipe de Canal+, et continuer à assouvir ma passion pour le foot et pour le sport. Alors nous, on est vraiment ravis de vous accueillir. Un mot quand même sur cette décision qui a mûri, je suppose, hein, au fil de l'année. C'est quoi? C'est de l'usure, c'est traditionnel comme question, mais c'est de l'usure mentale, physique, un petit peu des deux? Ouais, je crois que c'est très compliqué d'expliquer l'aboutissement d'une décision comme celle-là. Mais je crois aussi que c'est un choix pour moi. C'est le choix de m'arrêter au plus haut niveau, dans un club prestigieux qui m'a tout donné, et de pouvoir le faire avec élégance. Et c'est une grande chance. Et puis par ailleurs, j'ai aussi la chance de démarrer une deuxième vie qui s'annonce très riche, très dense. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, j'ai pris cette décision. Alors, cette deuxième vie, elle passe par Canal. Vous êtes notre nouveau consultant. Vous serez notre nouveau consultant à partir de la rentrée, consultant européen. Mais vos envies vont au-delà du football. Hein. Oui, bien sûr, qu'on m'a pris pour le foot. Oui, vous connaissez un petit peu. Hein. Je pense. Même si avec Jean-Charles, on aurait pu faire, je sais pas, une émission sur le rock, peut-être. Ouais, faut voir, hein, pourquoi pas. Hein. Mais on m'a pris évidemment pour le foot. Mais comme vous le savez, j'ai une vraie culture sportive extrêmement variée, et donc j'ai vraiment envie de créer des liens entre les différents sports, parce que je pense qu'on a beaucoup à apprendre les uns des autres. Voilà, j'aimerais bien aussi pouvoir raconter de belles histoires sur le sport, sur les sportifs, au travers de documentaires, et puis pourquoi pas imaginer une émission voilà, dans laquelle j'apporterai mon expérience et puis ma sensibilité de sportif de haut niveau. Alors avant d'évoquer votre carrière avec le journaliste qui vous connaît le mieux en France, en Europe, dans le monde, Jean-Charles Sabatier. Dans la galaxie. Dans la galaxie, on peut le dire, ouais, osons le dire. Il y a 5 jours, Zinedine Zidane, sur notre antenne, annonçait la fin de sa carrière imminente. Vous aviez réagi sur Canal à cette annonce de retraite de Zinedine. Et cette fois, c'est lui, Zinedine, qui réagit à l'annonce de votre arrêt. Il est au micro de Stéphane Guy. Écoutons-le. Bah, j'ai pas envie de lui dire grand chose, j'ai simplement envie de lui dire bravo, quoi. Bravo pour ce qu'il a fait, et aussi bravo pour ce qu'il est. Je crois que moi j'ai connu un homme intéressant. Je l'ai connu à Bordeaux, ça fait très longtemps qu'on se connaît aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui m'a appris beaucoup de choses, quoi.
Donc j'ai envie de lui dire bravo pour tout ce qu'il a fait et pour ce qu'il est. Un mec qui lâche rien, quoi. Un garçon qui lâche rien, qui est un combattant, qui commence ses matchs et qui les termine comme il les a commencés, de la première à la 90e minute. Et voilà, quoi. Moi, je me souviens de lui à Bordeaux, avec ses montées incessantes. Et puis on a pas mal de points communs. Enfin, voilà, quoi. Le championnat d'Europe, la Coupe du Monde, qui profite bien maintenant de tout ce qu'il a, de tous les projets qu'il a en tête. Et lui dire simplement bravo pour tout ce qu'il a fait. J'étais ravi d'avoir connu un gars comme lui. Plein d'expériences ensemble, bien entendu. Et ça va continuer la vie avec lui. Ah ben non, c'est normal. C'est un peu difficile. Ouais, c'est touchant, c'est normal. On va peut-être passer, Bichente, pour vous laisser reprendre vos esprits à votre carrière allemande. Vos 8 années passées, 8 années et demie passées en Bavière. Jean-Charles, spécialiste allemand. L'ami, vous allez y arriver, mon petit Jean-Charles. Il est devenu allemand autant que vous, Bichente. C'est vraiment une histoire d'amour avec le Bayern. Ouais, et pourtant, on pouvait se poser des questions au moment où Bichente est arrivé. Il est arrivé dans des conditions qui étaient difficiles après une année à Bilbao qui n'était pas évidente. Il s'est fait opérer d'une pubalgie et puis il avait choisi une voie, notamment au Bayern de Munich, pour essayer de se construire seul, parce que c'est pas un club qui est très évident. Notamment avec la presse, il avait tout simplement décidé de ne parler qu'en anglais, pas en allemand. Et c'est vrai que les gens, ça les a surpris, mais malgré tout, il a été adopté par l'ensemble des Munichois. Il est vraiment le mot que l'on entend le plus du côté des gens de Bavière quand ils parlent de Bichente, c'est le respect, tout simplement, parce qu'au-delà de ça, certes, au départ, il n'a pas trop parlé allemand, maintenant il s'y est mis, il parle carrément couramment, il faut le voir, à l'entraînement, c'est lui qui donne des ordres, mais il a tellement donné le change sur le terrain que le respect était là naturellement. Alors on va voir quelques images. Rick Simon va nous montrer des images de joie sous le maillot du Bayern. Combien de titres, vous me disiez, sous le maillot du Bayern? 16 titres, c'est ça? Oui, 16 titres, 21 au total, et on attend le 22e. Ce sera peut-être la semaine prochaine, avec le titre de le doublé. Vous étiez présent, Jean-Charles, lorsque Bichente a annoncé hier sa décision aux dirigeants du Bayern, notamment à Franz Beckenbauer. Alors là, on commence à enchaîner les moments d'émotion. On vient d'en avoir un beau et c'est pas terminé, à mon avis, dans cette soirée. C'est vrai qu'hier, il y a eu entre la poire et le fromage, Bichente qui est allé voir Franz Beckenbauer, qui est toujours extrêmement disponible pour ses joueurs, qui a une affection toute particulière pour Bichente, parce qu'on se souvient que dans des conditions délicates, une nouvelle fois, alors qu'il était un peu tiraillé à Bilbao, c'est Franz Beckenbauer qui a fait toutes les démarches pour que Bichente Lizarazu vienne impérativement au Bayern de Munich, et ils ont conversé tous les deux. Et il y a une phrase qui est majeure, qu'a sorti Franz Beckenbauer pour le remercier. Il a dit: ça a été un énorme honneur pour le Bayern de Munich de t'avoir eu avec nous comme joueur. C'est quand même fort, non? Et puis ça vient des plus grands, Zinedine Zidane, il y a un instant, Beckenbauer. Et des images aussi de joie avec Willy Sagnol. Dans les livres de sport, il restera 21 titres, 22 peut-être avec le titre de champion à venir. Vous êtes le sportif en activité, le footballeur en activité le plus titré. Il reste un palmarès et des émotions qui sont claires dans votre esprit, ou c'est un tout? En ce moment, c'est pas franchement super clair, c'est très mélangé. Je sais juste que j'ai eu la chance d'avoir toutes les émotions qu'un sportif de haut niveau peut rêver, qu'un footballeur peut rêver, d'avoir gagné toutes les finales que tu peux rêver de gagner. Et j'ai eu la chance de faire de belles rencontres. Premièrement, ma rencontre avec Pierrot Labatte au Girondins de Bordeaux, ensuite Aimé Jacquet avec l'équipe de France, et puis Ottmar Hitzfeld avec le Bayern. Et je crois que les rencontres dans le foot, comme dans n'importe quel travail ou dans la vie, c'est ce qu'il y a de plus important, et c'est des rencontres avec des clubs. Grâce au Girondins de Bordeaux, au Bayern et à l'équipe de France, j'ai pu faire vraiment une très belle carrière, bien plus que ce que j'espérais. Et c'est vrai que je regarde ça avec beaucoup de plaisir. Et beaucoup de fierté. Alors des émotions, il va y en avoir d'autres dans les semaines qui viennent, parce que Jean-Charles, on se souvient que Bichente avait fait des premiers adieux au public du Bayern de Munich, au stade olympique à l'époque. On va revoir les images de ces adieux qui avaient été fantastiques. On ne savait pas que c'était à l'époque des vrais faux adieux, puisque vous étiez parti 6 mois à Marseille et vous êtes ensuite revenu. Il va y avoir ce rendez-vous dont vous parliez tout à l'heure, du 13 mai contre Dortmund, le dernier match de votre carrière. Ça va être terrible, il y aura des larmes là aussi certainement, Bichente. Ouais, ça va être compliqué, je pense. Ouais, ça va être difficile. C'était déjà difficile la première fois, mais bon, on va dire que cette fois-ci,
je vais avoir un peu plus l'habitude puisque j'ai déjà vécu une fois un départ avec le Bayern. Ah ouais. Mais l'arrêt de ma carrière, c'est un truc forcément tout nouveau. Mais c'était important pour moi de le dire avant parce que c'est vrai que je voulais dire au revoir à ce public qui m'a soutenu pendant toutes ces années et puis dire merci à ce club aussi qui m'a tant respecté. C'est ça qui est très important. Il y a une relation affective avec les fans du Bayern qui sont nombreux, Jean-Charles, bien sûr. Ouais, effectivement. On voit souvent dans le public du Bayern une toute petite dame qui est là avec sa pancarte, Lisa. Ça fait 9 ans qu'elle est là, à l'entraînement, au stade. Elle est assez caractéristique justement de tous les fidèles de Bichente à Munich. Et Dieu sait s'ils sont nombreux. Elle était encore là hier à Berlin, tout simplement pour soutenir Bichente. Et c'est vrai que le 13 mai prochain, ils seront 70 000 pour l'acclamer. Alors on parle de moments d'émotion, ça va vraiment aller crescendo là maintenant parce que ça va aller vite. Et il va falloir acheter plein de boîtes. Ouais. Hein, Non, ouais. ça va. Je crois, ouais. On va revisiter ensemble tout à l'heure toutes vos émotions, les émotions de votre carrière, également évoquer l'actualité du foot européen, puisque vous êtes notre futur consultant européen. On parlera du titre de Chelsea, du suspense en Italie, du suspense en Espagne également pour la 2e place avec le Real Madrid qui joue en ce moment même contre Osasuna, à Osasuna. Bichente, à tout à l'heure pour l'équipe du dimanche. Ok. On se retrouve. Merci beaucoup Jean-Charles, à tout à l'heure également. Et puis on va retourner à Gerland pour le coup d'envoi imminent maintenant du derby entre Lyon et Saint-Etienne. Oui, Hervé, à tout à l'heure et un salut à Bichente Lissarazu et bienvenue bien sûr à Canal à Bichente Lissarazu. La sortie des joueurs dans quelques instants, mais la composition des équipes quand même. 5e titre pour Lyon, c'est vrai. Il y aura Juninho, il y aura Coupé, toutes les stars sont là, sauf Carou, frappé par un deuil, et puis Malouda qui est suspendu. Voilà, c'est vrai, tout à fait. Vous avez bien résumé. Donc une équipe classique, on va dire, même tactiquement, on le verra sur la compo de Jean-Jacques Amsalem. Voilà les 4 derrière, hein, toujours pareil. Ce fameux milieu de terrain à 3 avec Diarra dans l'axe, Thiago à droite et Juninho. Et puis devant, eh bien, ce sera Fred qui sera chargé de l'axe. À droite, Govou et Sylvain Whittor, donc, qui lui évoluera côté gauche. Voilà, grosse ambiance ici à Gerland bien sûr pour ce derby, beaucoup de motivation. Vous voyez qu'on a beau être champion 5 fois consécutivement, un garçon comme Juninho et même tous les Lyonnais ont à cœur de briller dans ce derby pour essayer de tromper la vigilance de Jérémy Janot, des Stéphanois qui avaient perdu 3-2 la saison passée, que ce soit à Geoffroy Guichard ou à Gerland, où Lilian Compan d'ailleurs s'était blessé et qui fête son anniversaire, le Canet, à qui on souhaite une bonne fin de saison. Voilà la composition de l'équipe de Saint-Etienne. Et qui va se caler un petit peu aussi sur la compo de Lyon. 4 défenseurs avec toujours Oignon et Camara dans l'axe, Ilunga côté gauche et Diawara à droite. Et au milieu, c'est important également, 3 au milieu pour essayer de contrer le milieu lyonnais. Zokora toujours dans son axe, Sablé à droite, Elbuik avec sa patte gauche et bien sur le côté gauche. Et devant Piquion, côté droit, eh bien c'est Gomis et à gauche Mendy. Oui, Gomis, Franck, c'est Mazur et Feinduno là qui sont sur le banc. Gomis, nous disait Eli Bob, qui a énormément progressé. Cette équipe de Saint-Etienne s'accroche pour un bilan de fin de saison à des joueurs comme Perrin qui est sorti, Dabo qui est aussi arrivé, et puis Gomis qui est en train de s'affirmer, et un Frédéric Piquion aussi qui doit essayer de marquer le plus possible de buts. Oui, c'est vrai, Gomis, vous avez raison, c'est un joueur qui a énormément progressé. Eh bien, il est récompensé ce soir en attaquant le match ici à Lyon. Je pense que c'est un beau cadeau pour lui. C'est un joueur qui va très vite également, donc il est susceptible peut-être de prendre aussi en contre cette équipe lyonnaise. À noter qu'à Saint-Etienne, il y aura le forfait du Portugais Postiga, une équipe de Saint-Etienne qui marque peu à l'extérieur. 10 buts inscrits, aucune victoire à l'extérieur depuis le 25 février, c'était au Mans. Et d'ailleurs, c'était le dernier but des Stéphanois à l'extérieur, le 25 février. Et c'était Postiga, l'absence du jour chez les Verts, qui l'avait marqué. Juninho, comment on explique, Franck, un joueur aussi emblématique lyonnais avec 5 titres consécutifs pour l'Olympique lyonnais, continue à y croire, continue à vivre un match pareil, ouais. Même s'il y a extérieurement des signes de fête, à vivre intérieurement aussi intensément un derby comme ça. Je crois que vous avez raison de souligner le côté intérieur. C'est un compétiteur profond, un compétiteur dans l'âme. Et pour lui, il veut vraiment réussir cette fête. Il ne faut pas oublier que les Lyonnais ont été champions depuis quelques matchs. Et là, c'est la fête, la retrouvaille avec le public à Gerland. Donc, ils ne peuvent pas, en quelque sorte, se permettre de passer au travers, surtout face à Saint-Etienne. La sortie des joueurs. Vous êtes vers les vestiaires du stade Gerland. C'est un gros plan. Et Laurent Paganelli est avec le capitaine lyonnais. C'est pas un Picasso, c'est un vrai joueur. Non, simplement, bon, vous êtes quand même déguisé, maquillé, c'est super, là, en rouge, en tout. C'est quand même un match sérieux ce soir, vous allez le prendre sérieusement. Parce que j'ai vu votre président à Monaco, il faisait un peu la gueule quand même. D'être maquillé, nous on va rentrer sur le terrain. Ça change,
C'est vrai que c'est un match difficile, c'est un derby. Mais bon, pour nous, ça ne va rien changer. On va rentrer sur le terrain parce que je crois que... Allez, petit problème de micro pour entendre Claudio Cassapa. C'est bon. Alors, si tu pouvais nous redire tout ce que tu as dit. Allez, la sortie de Sidney Govou qui a à cœur de briller, bien sûr. Il a fait une belle saison, Sidney Govou, pour peut-être un de ses derniers derbys. Il a annoncé son départ de l'Olympique Lyonnais. Voilà, la fête est aussi complète pour Laurent Paganelli qui coudra peut-être tout à l'heure aux joies du bain. Hein. Oui, on l'espère. On l'espère pour vivre ce moment final chaque saison. Abidal et Yaya. Pedretti. Laurent. La friture sur la ligne. Un peu trop de friture. On va laisser tomber pour les réactions de Laurent avec Vincent Ognon, le défenseur des Verts. Voilà le public aussi avec une ambiance mixte entre des supportrices de Saint-Etienne et un supporter de l'Olympique Lyonnais, puis des Stéphanois qui ont fait le déplacement, à peu près à 1200-1300 supporters, et puis les tifos qui se développent bien sûr dans les travées du stade Girland, qui fêtera ce 5e titre consécutif à la fin de cette rencontre que Chris va tenter de gagner, parce que c'est vrai, et Laurent le précisait tout à l'heure, Franck, le président Aulas n'a que très peu goûté la défaite de Monaco. Il était présent déjà lors de ce match à Monaco, et puis surtout en fait son équipe a eu le monopole mais a manqué de créativité offensive. La sortie des joueurs et les tifos annoncés, la fête est complète. Regardez dans les tribunes ce qu'ont préparé les supporters de l'Olympique Lyonnais. Les supporters lyonnais qui ont tenté de rivaliser avec leurs voisins stéphanois qui au match aller avaient été aussi auteurs d'une fête très réussie. Ah non, vous voulez savoir sur le micro. Bon, j'ai fait ma plus belle interview de l'année, personne ne l'a entendu, je le crois pas. Et pourtant vous avez écrit la question. Ah tout le temps, j'ai 10 ans mais je continue. Allez, le toss avec les deux capitaines. Sablé Cassapa. Le trio arbitral. Bien sûr, à tout moment, notre consultant arbitre Gilles Bessière qui est avec nous pour intervenir. Le coup d'envoi dans quelques secondes de ce match de la 36e journée de Ligue 1. C'est le derby entre Lyon et Saint-Etienne. Tiens, strike. Eli Bopp avec Laurent Paganelli. Ouais, avec Eli Bopp à côté de moi. Eli, non, simplement un match qui a dû être sympa à préparer, un match qui n'est pas évident sûrement à préparer, parce que dans un contexte quand même spécial. Les Lyonnais champions, mais qui vont sûrement faire une opposition sérieuse comme on les connaît. Ouais, ça reste un derby, et pour nous un derby c'est quelque chose de très fort pour les joueurs, pour tout le club. Et face à Lyon qui vient d'être titré pour la 5e fois, c'est un événement très fort. Même si le moment de la saison n'est pas le plus fort, c'est vraiment très dur, c'est un grand match ce soir à préparer. On avait vu un match aller un petit peu fermé, 0-0. Est-ce qu'on doit s'attendre ce soir à une autre rencontre? C'est le match qui va dire ça, mais c'est sûr que face à Lyon, il faut déjà avoir d'énormes qualités défensives. Ok, merci Eli. Ah oui, coup d'envoi de ce Lyon-Saint-Etienne dans quelques instants, avec une belle fête toujours Franck, dans ce stade, que ce soit à Geoffroy Guichard ou à Gerland. Les supporters s'expriment à nous montrer les plus beaux tifos peut-être de France. Et puis en plus, revenons 2 secondes sur les conditions. Je veux dire, le temps est exceptionnel, il n'y a pas de vent, la pelouse c'est vraiment un billard. Donc
espérons qu'on va voir du superbe football. Coup d'envoi de ce derby dans quelques secondes, dirigé par monsieur Lannoy. Avec dans le rond central Wiltord et Fred. C'est parti. Je vous rappelle que vous verrez un résumé complet des autres matchs de la 36e journée à la mi-temps de ce derby, en sachant bien sûr que Rennes, Paris Saint-Germain et Auxerre Marseille auront lieu mercredi à 20h45. Les deux matchs, vous les verrez, Auxerre Marseille but par but sur Canal et Rennes Paris Saint-Germain dans son intégralité au stade de la Route de Lorient, avec une faute sur El Buick qui est sanctionnée par monsieur Lannoy, faute de Diarra. Gomis qui attend ce ballon. D'abord Piquion, Gomis qui frappe sur la barre. Oh, quelle première occasion magnifique avec Frédéric Mendy qui essaie de repartir. On parlait justement des progrès réalisés par Gomis en pivot. Il a réussi à trouver la barre transversale. Et il s'affirme comme un des grands espoirs du club de Saint-Etienne. Avec le tacle là de Claire qui éloigne le danger. Oui, la pression est stéphanoise et cette belle frappe de volée justement là, après le rebond de Gomis sur la barre transversale. Et un bon travail de Piquion au départ comme passeur de la tête. Zokora. Didier Zokora avec encore ce ballon repoussé. Fred, Diarra. Le tacle de Fousseni Diawara avec Piquion qui talonne vers Sablé. Mais c'est un ballon qui va sortir, une première alerte avec toute l'envie des Verts. Ouais, cette belle déviation là de la part de Fred Piquion. Gomis qui se couche vraiment bien. Et la balle heurte la transversale, mais pleine transversale. C'était à peu de choses. Ouais, et belle entente entre Gomis et entre Piquion sur cette action. Ouais. D'ailleurs, tous les joueurs lyonnais passent un par un vers le kiné maintenant pour se faire démaquiller à ce moment. Juninho, Thiago avec Sablé. Sur Juninho, attention. Julien Sablé. Ah, il mérite. Enfin, Gilles va nous le dire, mais je pense qu'il n'y aura pas de cadeau. Là, il va commencer par appeler donc le joueur Sablé et lui mettre une sanction administrative pour cette charge. Je pense que l'influence des joueurs lyonnais qui sont allés vers l'arbitre peuvent amener un carton et c'est ce qui ne se passera plus pendant la Coupe du Monde puisque les joueurs qui demanderont un avertissement, Denis, seront passibles aussi de recevoir les avertissements. Voilà une précision importante et on a revu la faute réelle bien sûr de Julien Sablé sur Juninho. Monsieur Lannoy lui a décidé d'avertir le joueur des Verts. Avec Gomis, la récupération de Gomis laissée à son capitaine Sablé. El Buick, Sablé. Ilunga. Mendy qui recherchait El Buick, c'est une récupération de Diarra. Et des Stéphanois qui pressent le milieu de terrain lyonnais. Voilà, c'est Thiago qui vient d'avoir la balle dans les pieds. Eh bien, tout de suite, on monte sur le porteur de façon à freiner, on va dire, la construction lyonnaise. Govou avec un de ses premiers ballons. C'est vrai que les Lyonnais, pour l'instant, restent un petit peu scotchés dans la moitié de terrain des Verts sans parvenir à menacer la cage de Jérémy Janot. Wiltord. Revu avec plaisir son ancien entraîneur à Bordeaux, Eli Bope. Fousseni Diawara, Julien Sablé. Dans l'espace de Sablé, une interception avec une passe rapidement vers Fred et Govou. Govou qui va chercher Fred, mais ça a été contré. Ilunga. Diarra directement vers Grégory Coupé. Qui va avoir du mal à trouver des joueurs axiaux en ce moment parce qu'il y a beaucoup de joueurs stéphanois qui se sont mis là, donc ils vont passer par les côtés. Govou. Thiago. Diarra. Third. Fousseni Diawara qui essaie de repartir avec un Piquion très défensif. Il s'appuie sur Sablé. Juninho qui a devancé le capitaine des Verts. Juninho encore la frappe. Elle était bien partie cette balle, mais elle est retombée derrière la cage de Janot.
Vous parliez d'abnégation côté junior. Regardez, il résiste à la charge, il est accroché par Sablé, mais il va au bout. À aucun moment il cherche bien, la faute et le coup franc. On sait qu'il excelle dans cette position. Non, c'est vraiment voilà, coude à coude, épaule contre épaule. Il résiste et il décoche une frappe encore une fois plongeante. On a vu il y avait un petit rebond juste devant. Donc c'est bien fait. De toute façon, on a pu voir la difficulté que Sablé va avoir et tout le long de la rencontre puisqu'il est en charge de Juninho avec son avertissement. Avec Sablé justement qui est là. Sablé qui continue, rattrapé. Gomis, il n'y a pas de soutien avec Diarra. Là aussi. Sanctionné David Elbuit par Monsieur Lannoy. Et à mon avis, le match il va. Ouais, sur le pied droit, ça va s'engager. Govou, le centre de Govou qui va arriver. Oh, il s'est retourné et Monsieur Lannoy fait signe qu'il y avait une main. Il essaie de jouer, de protéger son ballon par rapport au défenseur. Et en fait, le ballon va sur la main et monsieur l'arbitre a pris sa décision de siffler. Frédéric Mendy qui a poussé un peu loin son ballon, mais il a réussi à rattraper face à Claire. Le centre de Mendy qui est sorti derrière la cage de couper. Lyon essaie en fait d'installer son jeu, de passer par les côtés notamment, mais bon, il faut dire que les deux latéraux lyonnais sont bien pris en charge en fait par Mendy et Gomis, et ils ont du mal à apporter bien tout ce qu'ils font d'habitude. On a aperçu dans la tribune les deux présidents, Bernard Cagliazo et Jean-Michel Aulas, avec Thiago, Juninho, le centre avec Govou qui a la retombée, on l'appelle combinaison et la superbe claquette, on l'a entendu, de Jérémy Janot sur la frappe de Thiago. Bel échange et beau triangle lyonnais. Ouais, qu'est-ce qu'elle est belle cette action avec cette frappe de Thiago sur la superbe remise de Sidney Govou et l'arrêt de Jérémy Janot. Et non moins superbe, il va se coucher, il pousse sur le pied droit et au bout de l'extension, il dévisse ce ballon en corner, mais la frappe de Thiago était belle, la remise aussi, surtout ce ballon plongeant, très dangereux. Et de danser pour fêter ce but. Ah, c'est la folie sur le bord. C'est Viltorde qui marque, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui l'a repoussé. Ouais, je crois qu'elle a été touchée. Ouais, mais que c'est bien joué, en tout cas le corner, on le revoit, voilà, corner de Juninho, regardez, hop, déviation de Sidney Govou, et qui est au second poteau? Eh bien c'est Sylvain Wiltord qui remet le ballon, en fait c'est pas lui qui marque, je pense que c'est voilà, Elbuit qui marque contre son camp. Ah oui, Elbuit au deuxième poteau, il marque contre son camp. Et attention parce que les Verts réagissent avec cette frappe de Piquen côté droit vers Coupé. Et des Lyonnais qui, en ouvrant le score à domicile ici par 10 fois, n'ont jamais perdu. 9 victoires et un nul contre Auxerre, un but partout. Et l'ambiance bien sûr au niveau vocal et des supporters lyonnais qui est encore supérieure avec Cassapa, Abidal, Juninho. Voilà, et ce milieu de terrain lyonnais qui est en train de trouver ses marques petit à petit. Donc c'est bien joué, de trouver les deux attaquants sur côté droit et côté gauche, ça leur pose un problème en ce moment. Claire, le centre, c'est un petit peu loin. Dans la simplicité, ils trouvent les joueurs de côté. Et c'est vrai que les Stéphanois, je pense, avaient fait une organisation plutôt pour contrer l'axe. Et là, ils sont un petit peu dépassés par les côtés. Thiago. Juninho. Thiago qui appelle le ballon. Diarra, un contre favorable, mais Zoumana Camara est là pour dégager. Il récupère en plus le ballon. C'est campé à l'heure actuelle le jeu lyonnais. Juninho. Wiltord. Encore Sylvain Wiltord. Chris. Cassapa. Abidal. Ballon dans la surface que Zoumana Camara a protégé pour son copain et gardien Jérémy Janot. Et on revoit
le but en fait, voilà, au second poteau. C'est bien El Bouy qui marque contre son camp. Et il y avait Chris juste derrière. El Bouy, peut-être c'est pour cela que El Bouy a voulu dégager ce ballon. Il était vraiment sur la trajectoire du Stéphanois, ce centre de Wiltord. Vincent Ognon avec c'est bien joué. Ouais, lui qui a redonné à Frédéric Mendy. Mendy pour la fin de centre, il redonne à Ilunga. Ilunga Gomis, petit crochet. Sablé qui s'était mis en position de frappe qui est contré. Ça revient sur Zokora. Mendy amène sa vivacité et son invention un peu sur le côté. Frédéric Mendy. Thiago. Govou qui est parti là-bas sur le côté, mais on préfère repasser côté lyonnais par Diarra. Interception de Govou dans les pieds de Mendy qui voulait aussi cette balle et le but s'est effacé pour ne pas commettre la faute. Vincent Ognon. Mais ils sont à la récupération. Ouais. Ils sont partout les Lyonnais avec ce centre. Il n'y a pas de hors-jeu. Fred qui va pouvoir avoir le contrôle et repasser à Thiago en retrait. Thiago qui recherche la solution collective. Il demande à Monsieur Lannoy une faute de main qui n'a pas été sifflée. Zokora, bon tacle de Diarra, mais il y a Piquion. Zokora, Piquion, c'est bien joué le contre. Cassapa avec l'aide d'Abidal. Cette intervention. Il y a un grand niveau pied. technique, à ce moment. Chaque équipe qui arrive à être dans le camp de l'autre est dangereuse à ce moment. Voilà. Oui, mais ce qui est bien, je crois, Laurent, c'est que cette équipe de Saint-Etienne ne ferme pas le jeu. Ah non, au contraire, elle essaie de repartir. Il y a beaucoup de rythme dans cette rencontre. Ce qui fait qu'on passe souvent d'un milieu de terrain ou même d'une attaque à l'autre. Et ça va se jouer au milieu, ça c'est sûr. But avec Gomis vers la surface, c'est ballon cueilli par Coupé. Qui peut relancer Chris. Abidal, Diarra. Thiago. Claire. Franck nous rappelait que ça allait se jouer au milieu entre deux équipes qui jouent toutes les deux avec trois milieux face à face. Mais pour l'instant, c'est quand même du simple au double en ce qui concerne la répartition des ballons. Les Lyonnais en touchent 2 fois plus, ce qui reflète tout à fait la physionomie et la possession de balle qui est exactement du double en faveur des Lyonnais. El Bouy, Sablé, la montée de Sablé. Il continue avec Gomis en jeu. De toute façon qui était bien sorti très rapidement. Et vous le soulignez, Denis, en fait, bien, cette attaque stéphanoise, elle avait été suivie par les 3 milieux. Il y avait El Bouy qui était venu porter soutien alors qu'il y a hors-jeu très nettement. On le voit sur le révélateur. Govou qui a glissé au moment de sa prise de balle. Il a essayé d'en profiter en vain. Encore Sidney Govou. Le centre, la petite balle de Govou. Soumana Camara. Fred Mendy. Claire, un bon tacle de Claire dans les pieds de Mendy pour relancer Govou. Thiago. Chris. Vous voyez, dès que c'est bouché d'un côté, bien on essaie de repartir de l'autre. C'est pour ça la stade de la Douce, elle vient un petit peu de là, je crois. Que les Lyonnais préparent beaucoup plus, alors que les Stéphanois, je pense, dès qu'ils récupèrent, ils veulent aller très très vite devant, amener le danger dans la défense lyonnaise. Claire. Govou. Une intervention autoritaire d'Ilunga. Qui retrouve le terrain. Ilunga il est longtemps blessé à Auxerre. Il s'était blessé en même temps que Perkis. Et Basto l'avait remplacé jusqu'à ce match et ce derby. En jeu de Fred. Ce qui donne aussi cette sensation de jeu aéré, notamment au milieu de terrain, c'est que côté lyonnais, vous avez Govou et puis Sylvain Wiltord, ils jouent littéralement sur la ligne de touche. Donc, eh bien, automatiquement, ils attirent leurs latéraux stéphanois respectifs. Ce qui fait ça crée des espaces, des brèches, les milieux s'engouffrent et il y a cette sensation de jeu fluide, d'espace et de... Voilà, donc c'est bien fait, quoi. Mana Camara avec Sablé. Piquion qui essaye d'éliminer, qui a été crocheté par Chris au moment de son face-à-face avec le défenseur lyonnais. Oui, il y a des fautes. Seront logiquement sifflés par Monsieur Lannoy.
avec Julien Sablé, l'équipe de Saint-Etienne qui n'a plus marqué de coup franc direct depuis le match livré et gagné à Istres la saison passée 2-0. C'était un coup franc de Sablé. Est-ce que c'est Sablé ou Elbuik qui va frapper? Ce sera Julien Sablé qui va rater la cible et le cadre de Coupé. Il faut noter que les Stéphanois n'ont pas inscrit un seul coup franc direct cette saison et qu'au contraire tout à l'heure avec ce but de Wiltor ou d'Elbuik, en tout cas les Lyonnais ont inscrit leur 9e but provenant d'un corner cette saison. C'est évidemment sur les coups de pied arrêtés l'une des armes lyonnaises. Aucune équipe ne marque autant sur cette phase de jeu spécifique du corner. Et en plus c'est une des faiblesses stéphanoises cette saison. C'est pas faux non. Elbuik. Oh, avec un bon ballon pour Frédéric Mendy, Piquionnet placé, Gomis qui se bat avec Chris, le centre, ils se sont jetés à deux alors que Chris réclame une faute de Gomis dans le duel, mais l'avantage a été laissé logiquement par Monsieur Lannoy puisque les Lyonnais ressortent proprement et promptement ce ballon vers Juninho. Diarra. Et c'était bien fait côté stéphanois. On cherche, Laurent avait raison tout à l'heure, de la rapidité vers l'avant lorsque le milieu de terrain stéphanois a la balle, et il y a de la possibilité dans l'espace avec, on l'a vu, avec Mendy qui va très vite et qui est capable de centrer. Oh, c'est bien ce jeu à deux avec cette cage ratée par Wiltorn, mais quelle combinaison encore Thiago Wiltorn. Voilà ce souci, on sent le 1-2, voilà un ballon qui rebondit. C'était un double 1-2 en fait. Et en extension, c'est pas un ballon facile on va dire, parce qu'il sent pertinemment Camara revenir dans son dos, Sylvain Wiltorn, mais l'action encore une fois était bien construite, bien amenée. Avec ce ballon dans le rond central, Sablé, Diawara, Zokora, Piquion, Zokora, Elbuik va rechercher le soutien et le couloir Frédéric Mendy, mais c'est fort. Hein. Ouais, elle est un peu longue. Chris. Faute de Vincent Ognon sur Fred. Oui, ben c'est un beau clin d'œil qui fait au corps arbitral, puisque je suis en train de m'apercevoir que Jérémy Janot joue avec une tenue d'arbitre, parce que c'est une tenue d'arbitre qu'il a matérialisée en maillot de gardien. Pourquoi pas? Joli clin d'œil et sûrement une première, Denis. Et Denis, je suis content que notre pétition à Monaco ait marché pour Gilles Vessière, qu'il ait pu revenir. Claire avec cette remise et ce corner concédé par Frédéric Mendy. Attention donc à ces coups de pied arrêtés. L'arme lyonnaise, la faiblesse stéphanoise sur ce point-là. On l'a vu sur le but, marqué par Wiltorn, aidé par Elbuik contre son camp. Monsieur Lannoy qui est allé certainement Jérémy Janot a dû recevoir des projectiles avec le corner frappé par Juninho. Gomis, Diarra qui s'impose physiquement et faute de Diarra sur Gomis qui protestait alors que c'est lui qui est avantagé par ce mouvement. Il était allé le chercher, hein, cette amortie de poitrine. Ouais, mais là, le pied, quand même, le pied gauche était trop haut. Dégagement de Janot. Fred, Claire,
Chris. Juninho, oh, c'est bien joué avec Milton, mais Zoumana Camara qui se dépêche, qui fait feinte de protéger pour relancer Diawara et Julien Sablé. Zokora. Transversal jusqu'à Eric Ilunga. Sollicite Elbuik, mais la belle intervention de Thiago qui effectivement Franck occupe énormément de terrain. Oui, énormément de terrain. Et puis Elbuik, lorsqu'il le peut, il n'hésite pas. Ce ballon était bien dosé. Et l'intervention de Thiago est juste. Elbuik encore avec Zokora. Il n'est pas poussé par Thiago, dit Monsieur Lanois. Et Fred va aller se présenter face à Jérémy Janot avec un Thiago à droite, Fred tout seul, la frappe et Janot qui intervient. Ah non, il me semblait qu'il intervenait. Ouais, il me semble qu'il a effleuré, qu'il y avait corner. Il fixe bien, hein. Il tergiverse un petit peu, il passe dans l'espace et à la sortie. Et la touche, Jérémy Janot. Oui, il me semble bien qu'il a touché. Il y a eu un superbe appel, je ne sais pas de qui a marqué les deux défenseurs. Je pense que c'est Fred et puis Jérémy Janot la touche. Hein. Ouais, confirmé par le ralenti de Jean-Jacques Amsalem. Ça fait 2 arrêts qu'il fait qui ne sont pas évidents. Hein, les deux de la non, 2 beaux arrêts. Ouais. Dans tous les cas, Sablé est venu voir Elibop à un moment pour lui dire qu'ils avaient un souci de marquage au niveau du milieu de terrain. Alors je ne sais pas lequel, il va falloir suivre, mais c'est vrai qu'ils sont vite débordés dans l'axe du terrain et on trouve facilement les attaquants côté lyonnais. Et Abidal lui a devancé un petit peu Pichion qui réclamait ce ballon. La touche est stéphanoise. Interception avec une mauvaise relance qui est dans les pieds de Sablé. Maintenant Ilunga. Elbuik. Elbuik, le centre tir plutôt d'Elbuik complètement raté. Il s'en veut, David. Il s'en veut, il a raison parce que c'était peut-être une bonne opportunité. En tout cas, il était bien placé pour délivrer un bon centre. Ça n'a pas été le cas. Et dégagement de Grégory Coupet. Qui le rate et qui va redonner ce ballon à Ilunga. Zokora. Oignon. Camara. Diawara. Sablé, Diawara. Zokora. Passé Oignon avec la montée de Oignon, Mendy, Sablé qui essaie de s'arracher pour ne pas perdre le contrôle. Bon, il est passé Wilton, un 2 contre 3 et un 3 contre 3 maintenant, même peut-être surnombre avec Fred. Les Verts qui sont un petit peu revenus. Wilton, ballon dans la surface et Jérémy Janot qui s'interpose. La relance tout de suite vers Zokora. Écoutez Stéphano, en fait, les attaquants Gomis et Piquion, eh bien, ils ont permuté et on retrouve plus souvent en fait Piquion sur le côté droit. Ouais, Franck oui. Ouais, chaque côté Pascal Feydeneau justement pour dire qu'on a vraiment l'impression que sur le plan offensif tout se passe bien pour vous. Vous arrivez un petit peu à mettre en difficulté cette équipe lyonnaise, mais défensivement elle vous pose beaucoup de soucis en ce moment. Ouais, c'est sûr. Bon, on sait que Lyon c'est une grosse cylindrée et c'est vrai qu'offensivement on est en place et bon et aussi ils ont une bonne défense donc peut-être c'est à nous de jouer peut-être sur les côtés et pour trouver une solution. Ouais, parce qu'on a vu Julien Sablé aller voir Elibop. A priori il y avait un petit souci au milieu de terrain. Je ne sais pas ce que vous aviez décidé avant le match, peut-être de presser dans l'axe ou quoi que ce soit, mais il semblerait qu'il y ait une difficulté au milieu de terrain. Ouais, c'est sûr, mais bon. Il ne faut pas oublier aussi, hein, en face, c'est une grosse équipe. Et c'est vrai que bon, Lyon, on savait, hein, on allait avoir peut-être une surprise, mais vu on connaît un peu Lyon, et on fera tout quand même pour trouver une solution. Mais bon, ça ne va pas être facile. C'est peut-être vous la solution d'ailleurs. Elle va arriver par vous, je le sais. Merci Pascal. Attention à ce tacle d'Ilunga sur Govou qui aura un carton jaune.
Alors qu'on a vu sur le ralenti précédent, pendant que Laurent interrogeait Pascal Feindouno, qui salue d'ailleurs son copain guinéen Amadou, qu'il n'y avait pas de position de hors-jeu sur l'incursion de Frédéric Mendy. Il était couvert. Oui, ben écoutez, c'est Govou qui vient alors que le premier possesseur du ballon, c'est bien entendu Ilunga. L'arbitre a jugé que c'était le tacle engagé du joueur stéphanois. On va lui faire confiance et acquiescer pour cette sanction administrative. Mais on sent que c'est tendu parce que sur chaque faute qui dépasse un petit peu les joueurs, il y a attroupement et tout. On sent que c'est un match que les joueurs ne vont pas lâcher comme ça et à mon avis, il va pas être évident jusqu'à la fin de la rencontre. Coup franc de Juninho face à Saint-Etienne avec une belle frappe dans le tas. Govou en se retournant, Sidney Govou sur Tailunga. Juninho dans la surface et la bonne défense de Zoumana Camara qui essayait de relancer vers Sablé. Govou, le centre de Govou. Oh, la frappe de Cassapa en 2 temps et du gauche arrêté par Jeannot. Très bien placé encore le gardien des Verts. Et quel travail de Govou sur la droite. Ce centre, il loupe sa reprise de... Voilà, elle lui reste dans les pieds. C'est après le pied gauche, il essaye. Il était un petit peu peut-être surpris que ce ballon lui reste dans les jambes. Et le travail sur la droite de Govou qui est encore exceptionnel. Ilunga. Oignon. Camara. Zokora. Diawara. Elbuik. Avec Frédéric Mendy qui est lobé. C'est dommage, il y avait un bon coup à jouer. Ils étaient 2 les Stéphanois. Alors regardez cette belle récupération là de la part de Govou. Fête de frappe, il revient. Il repart. Et là il délivre un centre, on l'a senti appliqué. Le tacle de Zokora et l'avantage est laissé logiquement par M. Lannoy, encore une fois au Lyonnais. En tout cas, au bout de 25 minutes et 5 occasions lyonnaises, on peut affirmer que Lyon n'est vraiment pas une équipe de peintres. Contrairement au visuel. C'est pas mal, 5 occasions en 25 minutes, ça prouve que Lyon est vraiment au rendez-vous. Chris et Gérard Houllier confiaient, Franck, tout à l'heure avant le match à Elibo que c'est pas si facile que ça d'être champion avec autant d'avance depuis le début du championnat, disait Gérard Houllier à Elibo. On se sentait attendu partout et c'est vrai qu'il y a une large différence au niveau comptable, mais que chaque match a été difficile. C'est un combat, on va dire, de longue haleine, de toute façon. Il faut toujours être motivé, on le souligne souvent, et puis c'est une culture de la gagne aussi. Pour les Lyonnais, la grosse déception, bien sûr, ça restera cette Ligue des Champions où Inzaghi et Shevchenko ont fait mal à l'information de Gérard Houllier. Sablé. Zokora. Elbuik qui a bien éliminé, et après pour se relever ça a été compliqué, mais il l'a fait quand même, David Elbuik dans la profondeur. Mendy, personne à la retourne. Centre immédiat, peut-être Diawara qui s'est heurté au défenseur lyonnais dans son élan pour sortir le ballon. C'est ce qu'ils ont fait les Lyonnais. Diawara emporté par sa volonté de remettre ce ballon, a heurté Abidal. Regardez. On va dire une mauvaise appréciation, peut-être un timing différent. Abidal, lui, dans le timing. Diawara ne l'est pas. Du côté Stéphano, on sent qu'il y a de la possibilité avec Mendy dans les espaces. C'est un joueur qui va très vite, qui écarte lui aussi. Voilà les remplaçants, lyonnais avec Ben Arfa, avec Clément, Pedretti, Vercoutre, Monsoro, Claire, Elbuik qui était passé, et M. Lannoy revient à la faute de Govou. Oignon. Il y
des démarrages avec hors-jeu signalé. Chaque fois, c'est assez limite. Toujours Mendy hein, sur ce côté gauche. Ses coéquipiers ont bien senti qu'il pouvait prendre l'espace. Oui, sans surprise, les deux joueurs qui centrent le plus depuis le début du match, c'est Mendy côté gauche à Saint-Etienne et c'est Govou à droite côté lyonnais. Ce sont les deux côtés il y a, on peut dire, une sorte d'ailier. Hein. Oui, c'est le mot, c'est le mot. En tout cas, on les sent vraiment bien excentrés sur leur côté. Les côtés lyonnais, par contre, à gauche, il n'y a personne. Hein, sûrement. Il y a Victor qui est vraiment rentré à l'intérieur, qui pose un souci d'ailleurs, parce que vous verrez qu'il n'y aura personne placé vraiment sur le côté gauche de l'attaque lyonnaise. Donc c'est pour ça qu'il joue beaucoup plus à droite qu'à gauche. Hein. C'est un peu évident, parce qu'ils ne vont pas donner le ballon à personne. Mais enfin, sur le plan large, on le voit, ça oblige aussi, en faisant ça, Piquion à jouer arrière droit. Hein, oui. Puisque il y a Vidal qui essaie de prendre l'espace. Frédéric Mendy avec Gomis qui est placé, peut-être pour remiser sur Piquion. Ça sera Sablé d'abord. Sablé qui lance Diawara dans le couloir. Diawara passé à Vidal. Diawara, le centre, Elbuik, et ce sera sans problème pour Grégory Coupet. Des attaques timides. Oui, timide, Denis, mais on sent que ces Stéphanois, ils reviennent dans la partie. Ils sont en train de bien s'équilibrer aussi au milieu du terrain. Et on a la sensation, enfin, c'est peut-être plus une sensation. Hein. Govou, là il est sensationnel avec ce travail solitaire, cette talonnade pour Fred qui est arrivé, qui profite de la glissade de Zokora pour trouver seulement le petit filet. Mais quel travail de Sidney Govou. Ah, il est percutant et là il fait une talonnade pour Fred qui tente sa chance malgré l'angle fermé. C'est difficile en tout cas de le mettre parce que Jérémy Janot est bien sorti. Et quel travail encore une fois de Govou qui est vraiment percutant. Sapin en retrait, Coupé qui va sortir un petit peu et qui a relancé à Vidal. Diarra, Thiago, Diarra, montré par le travail de pressing de Zokora. Claire, Thiago, Cassapa, encore Thiago, Milturn, Juninho, l'accélération lyonnaise avec un centre en retrait et Janot qui profite du manque de frappe et de puissance de frappe de Diarra qui était extrêmement bien serré par Camara. D'où l'arrêt plus facile que prévu de Janot. Et quelle combinaison, on prend les espaces. Et c'est là Sylvain Witter qui va au bout, extérieur du pied droit. D'ailleurs c'était Ilunga, hein, c'était pas Simona Camara qui était là. Gomis a tenté l'interception. Et Franck Denis, il ne faut pas oublier que cette action est venue d'un pressing stéphanois au départ où les Lyonnais n'arrivaient pas à s'en sortir et ils arrivent techniquement, défensivement à s'en sortir pour aller créer un décalage. Et c'est pas évident dès le départ par rapport à ce pressing stéphanois. Hein. Ça veut dire que défensivement, ils arrivent vraiment bien à sortir les ballons, les Lyonnais. C'est là qu'est leur force un petit peu, c'est ces moments-là où ils vont trouver la faille avec la tranquillité. Claire. Faute de Oignon sur Fred. Proteste Vincent Oignon. Cassapa, Juninho, Diarra, Claire, Chris, encore le jeune Claire, Diarra qui a été pressé par Sablé.
Sablé et Zokora, mais s'en est sorti. Encore Sablé qui a tenté l'interception et Soumana Camara l'a réussi, mais le ballon est toujours lyonnais avec Eric Abidal. Chris Juninho. Abidal, Fred, des Lyonnais, Franck qui monopolise le ballon. C'est un petit peu logique parce qu'ils ne font le pressing que là où il y a le ballon en fait. Donc ils ont toujours à l'opposé les joueurs lyonnais une solution. Et puis surtout ce que fait bien le terrain, on va le voir, Juninho notamment ou même Vieira, dès qu'ils s'appuient sur un attaquant, eh bien, ils font 2-3 mètres pour donner la solution. Automatiquement ça permet d'enchaîner les actions. Avec Thiago, il a pris l'élan et Camara concède le corner. Il a failli lober encore ce ballon. Jeannot qui aurait été malheureux d'encaisser un deuxième but contre son camp. Ouais, frappe contrée. Ça passe au-dessus, mais le capitaine stéphanois va devoir être assez vigilant parce que son intervention était plus que limite, on va dire, et il s'est fait réprimander par monsieur l'arbitre. Et en tout cas, un tir qui survient après une phase de 50 passes entre Lyonnais. C'est dire la possession de balle évidemment des Lyonnais depuis 2-3 minutes. Un corner pour Juninho avec Piquion qui remet ça. Ce sera donc le 4e corner pour Lyon, 4e frappé par Juninho. Avec un ballon repoussé, Fred Mendy. Les Verts vont pouvoir se dégager, respirer un petit peu. Qui vient de permuter puisqu'il est côté gauche maintenant sur le côté de Govou. Il appelle d'ailleurs le ballon sur le dégagement de Jérémy Jeannot. Il souhaitait trouver Gomis et il trouvera son ancien partenaire chez les Verts coupé. Abidal. Saint-Etienne qui essaye simplement de faire déjouer, mais qui n'essaye pas d'aller chercher spécialement le ballon. Ce que leur demande Eli Bob, c'est d'aller presser beaucoup plus loin à ce moment. Voilà, d'aller chercher, non pas de s'arrêter comme le fait Sablé, parce qu'au final, ça sert à rien. Ils peuvent garder le ballon 1 heure et demie. Ça sera un petit peu moins maintenant. Ouais, sans doute. Mais Chris avec Abidal. Sapa, Chris. Long ballon de Chris avec Govou qui a bien éliminé par son contrôle. Sablé. Pas mal de joueurs qui glissent quand même. Oh, et Abidal, lui, il glisse sur le côté. Et il va essayer de centrer pour Fred. Contrôle, frappe, crochet. La frappe, la voilà. Et c'est but. Quel but magnifique du Brésilien Fred qui permet à Lyon de mener 2-0 avec ce contrôle, ce jonglage. Cette frappe, c'est un buteur avançant devant une défense de Saint-Etienne apathique. Saint-Etienne menait 2-0. Ça vient toujours sur ce côté gauche, le centre. Et là, c'est un régal. Fête de volée. Regarde sur le pied gauche. Frappe du pied droit. C'est magnifique l'enchaînement. Le contrôle. On pense qu'il a frappé de volée. Non. Feinte. Il revient sur le pied gauche. Il se remet sur le pied droit. Et là, c'est une frappe. Mais vraiment imparable. À ras de terre, on la voit là. Il la dévore des yeux. Hop. Le défenseur est battu. Il se remet sur le pied droit avec cette petite touche du pied gauche. C'est un régal. Vraiment. Bravo, M. Fred. Super. Oui, c'est vrai que Vincent Ognon était sur le coup, mais il a été subjugué par la créativité soudaine de Fred et son efficacité. Et Saint-Etienne est mené 2-0.
Vous aviez cru tout à l'heure, Denis nous annonçait que Wilter avait fait le trou au classement des buteurs lyonnais. Bien au contraire, puisque tout à l'heure c'est plutôt Elbuik qui a marqué contre son camp. Maintenant c'est Fred qui rejoint Wilter avec 11 buts. 11 buts pour Fred, 11 buts pour Wilter. Gomis, Sablé. Il y a Frédéric Mendy qui cette fois n'est pas en jeu. Et après il faut négocier l'avancée vers la cage lyonnaise avec un coup franc. On va en bénéficier les Stéphanois. Une faute de Juninho sur Gomis. Demande de 1-2 de la part de Mendy. Belle protection de balle de Gomis. Et c'est Chris qui, en sortant, il pensait lui subtiliser le ballon. Il commet la faute. Concentration de Julien Sablé face au mur lyonnais. Surveillé par monsieur Lannoy. Claire, Juninho, Diarra, Thiago, la frappe et la barre. 2 buts pour les Lyonnais, 2 barres pour les Stéphanois, Gomis et Sablé. Et pendant que vous revoyez le but, je suppose au ralenti, je suis avec Rémi Vercoudre. Pardon, c'est la fête. Non, simplement, vous m'aviez dit avant le coup franc, Julien Sablé les tire bien, mais bon, vous saviez où il allait le tirer, donc il n'y a pas de souci. Simplement pour dire qu'on a vraiment l'impression que c'est le Brésil qui joue. On a vu le but de Fred. Pardon, ça m'a plein de conneries. Donc, simplement pour dire que l'équipe, elle est vraiment très très forte ce soir, encore une fois. Ouais, bah, c'est-à-dire que faut pas se cacher qu'on s'était mis un peu en danger en se collant les cheveux pour un derby. Les supporters étaient présents toute la semaine pour nous dire qu'il fallait répondre présent. Pour l'instant, on le fait et il va rester encore une mi-temps à tenir, je pense, bientôt. Et le plus dur commence, mais bon, c'est vrai qu'on est concentré et on avait vraiment la rage pour nos supporters de faire un bon match. Pour l'instant, c'est le cas. En tous les cas, on a vraiment senti un équilibre énorme et un collectif énorme dans cette première mi-temps. Il faut quand même le faire parce que voilà, quand même dans un match, c'est vrai comme ça, où il n'y a pas spécialement d'enjeu quand même, cette équipe est toujours présente, quoi. C'est vrai. Maintenant, c'est vrai qu'on sait que le résultat, pour l'instant, passe par le fait que les attaquants viennent aider, viennent défendre. Et quand on défend bien, on sait qu'on aura des occasions après. Pour l'instant, on défend très bien et c'est ce qui nous permet de tenir le coup, je dirais, défensivement. Et puis après, on sait qu'avec le talent offensif, ça peut faire craquer les défenses adverses à tout moment. Ok, merci. La tribune présidentielle avec Bernard Cayazo et Jean-Michel Aulas notamment. Thiago. La récupération d'Elbuik qui trouve Frédéric Mendy sous la pression de Juninho. Gomis. Elbuik. Avec un départ de Frédéric Mendy, il n'y a pas de hors-jeu. Piquion est venu l'aider, mais il n'y a plus personne pour l'instant dans l'axe. Mendy, on attend du soutien et Frédéric Mendy n'a pas été assez rapide pour jouer à fond ce coup offensif qui aurait pu être un coup important à quelques minutes de la fin de la première période. Et c'est au contraire les Lyonnais qui partent en contre avec Claire et le ballon est sorti. Et on voit ce ralenti. En fait, il tarde alors qu'il doit peut-être centrer directement sans contrôler le ballon. Et après, c'est François Claire qui est très bien revenu sur lui. N'oubliez pas de donner une note à cette rencontre entre les Lyonnais et les Stéphanois. Mendy qui s'est relevé, Elbuik ils hésitent, les Verts avec Elbuik encore. Ils n'arrivent pas à jouer les moindres coups offensifs et pourtant ils sont maigres déjà, qui se présentent à eux. Et les Lyonnais, eux, peuvent repartir en contre avec Wilter. Si ça passait, Fred était tout près du doublé. Ça repart maintenant de l'autre côté avec Frédéric Mendy, souvent sollicité. Et Piquion qui attend la frappe, elle est contrée par Thiago. Mais Saint-Etienne joue avec le feu défensivement, attention, là ça peut partir de partout à ce moment. Ilunga, Zokora, Piquion qui est passé, mais le ballon est sorti. Le ballon qui n'était pas apparemment sorti entièrement des limites du terrain. Et les Lyonnais qui vont continuer de dérouler, du moins pour cette fin de première période.
Diarra. Une minute de temps additionnel. Juninho, Thiago, Cassapa. Des Verts qui ne se sont plus imposés ici à Gerland depuis le 25 février 93. On l'avait vu dans l'historique tout à l'heure et là c'est encore une fois très très mal parti. Thiago, Diarra. Ballon dans la profondeur avec un corner concédé par Zoumana Camara. Et ce sera très certainement le coup de sifflet pour annoncer la fin de la première période qui alors retentira dans le stade de Gerland. Corner pour Juninho. Le corner pour Juninho avec un ballon qui revient sur Claire maintenant. Il va talonner pour Juninho. Voilà qui est fait. Dans la surface de réparation, ils se compliquent un petit peu la vie, les Lyonnais. Mais ils ont quand même la maîtrise avec ce décalage pour Claire. Piquen qui vient défendre. Piquen encore. Il concède le corner. Non, Monsieur Lannoy siffle bien la fin de la première période sur ce qu'on peut appeler le festival lyonnais avec ses 2 buts inscrits, 2 buts dont celui de Fred magnifique et c'est vrai les 2 barres de Saint-Etienne qui laisseront au vert des regrets par de Gomis, paire de Sablé pour cette première période. Denis, justement oui, avec Julien Sablé. Julien, on a vraiment l'impression que c'est presque un hommage de la part de Saint-Etienne. Vous avez été mis beaucoup en difficulté dans cette première mi-temps. On a vraiment la sensation que ce que vous vouliez faire n'a pas fonctionné. Je suis pas trop d'accord. Si on la met au fond la première de Bafé Gomis, ça change tout le match. Et c'est souvent ça aussi la qualité d'une grande équipe. Et on a eu des opportunités. Et c'est vrai qu'après c'est Lyon. De toute façon, toutes les équipes contre Lyon courent beaucoup. Et mettre en place un truc qui ne fonctionne jamais. Mais on a essayé de faire le maximum. Après on prend un but sur coup de pied arrêté. Et à ce niveau-là, ça se paye difficilement. Et puis après contre Lyon, avec la confiance qu'ils ont, ça devient difficile. Mais je ne pense pas que ça soit un non-match. On va essayer comme la saison dernière, de revenir dans la partie. Ouais, ça va être difficile. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant justement pour revenir dans ce match? Déjà de tout donner et de ne pas avoir de regrets à la fin du match. Et puis d'essayer de concéder moins d'occasions et d'essayer d'aller les presser, mais ça va être difficile. Ouais, c'est vrai que vous allez presser, mais on a vraiment plus l'impression que vous avez essayé de les empêcher de jouer plutôt que d'aller les chercher à un moment. Le problème c'est que si vous allez les chercher, si on va chercher haut, ils ont Gomou qui va très vite. Donc c'est une grande équipe en face de nous, donc il faut pas avoir peur des duels et essayer de les remporter pour renverser la vapeur. Ok, merci. On va revoir avec Jean-Jacques Amsalem les actions déterminantes de ce match avec dès les premières minutes ce tournant du match pour Julien Sablé. Et c'est vrai, cette barre de Gomis. Ensuite, il y a le corner, la remise de Govou, Wiltord et Elbuik qui sont sur la trajectoire qui marque contre son camp. Ça fait 1-0, puis après le chef-d'œuvre. Quel chef-d'œuvre, vraiment. L'enchaînement est magnifique. De Fred. On le revoit. Il a vraiment les yeux rivés sur le ballon. Contrôle total. Très très beau but de Fred et puis cette barre transversale frappée par Julien Sablé. Je vous l'ai dit, le dernier auteur d'un coup franc direct avec Saint-Etienne, c'est lui le capitaine. C'était à Istres, victoire des Verts 2-0, mais c'était la saison passée. Le tableau de bord de cette première période. Et les 2 barres sont les 2 seules occasions côté stéphanois et en face Festival lyonnais. Festival coloré lyonnais avec ses 8 occasions, pas forcément beaucoup de tirs, vous voyez 9 tirs mais 8 occasions de but, ça c'est énorme. Et l'autre chiffre énorme, c'est 62% de possession, c'est l'une des premières mi-temps les plus riches côté lyonnais depuis le début de la saison. Et puis côté faute, on pourra dire qu'on a été un petit peu inquiet au début avec notamment 2 cartons jaunes très rapides, mais que depuis ça s'est très sensiblement calmé.